Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis française, je suis prof de français et j'habite en Israël. Je veux vous aider à parler mieux en français. Mais pour parler mieux, il faut aussi écouter et comprendre. Donc, bienvenue sur le podcast French to Go, un podcast tout en français où je parle de ma vie au quotidien. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous annoncer qu'il y a beaucoup de choses nouvelles sur le site. Donc, allez faire un tour sur www.frenchcart.com. Aujourd'hui, je vais vous demander d'être honnête avec moi. Vraiment honnête. Vous n'avez rien à perdre. Après tout, personne ne vous entend, même pas moi. Mais je pense quand même que ça me ferait du bien si je savais que je ne suis pas la seule. Je vais vous décrire plusieurs situations. Je vais vous raconter des petites histoires, des histoires vraies qui me sont arrivées. Pour être vraiment honnête avec vous, elles m'arrivent régulièrement. Vous voyez, moi aussi, je veux être honnête avec vous. Donc, comme je le disais, je vais vous raconter des petites scènes et je vais vous demander de me dire si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes prêts ? C'est parti, écoutez bien. C'est l'été. Il fait beau, le ciel est bleu, le soleil brille. Vous êtes sur le point de sortir de chez vous. Alors, être sur le point de faire quelque chose, ça veut dire que vous allez faire cette chose dans quelques minutes, dans quelques instants. Vous avez presque commencé à faire ça. Donc, je reprends. C'est l'été, vous êtes sur le point de sortir, vous prenez votre sac, votre portable, vos clés, mais vous ne voyez pas vos lunettes de soleil. Vous regardez dans votre sac, rien. Vous regardez sur les étagères, sur le petit meuble dans l'entrée, sur la table basse du salon, sur la table de la cuisine, rien. Vous allez dans votre chambre, vous allez dans votre bureau, rien. Elles sont peut-être dans la voiture. Oui, ça doit être ça. Oui, c'est sûrement ça. Vous les avez laissées dans la voiture. Vous êtes sûr de vous. Jusqu'à ce que vous vous rappelez les avoir vues ce matin sur la table. Donc non, elles ne peuvent pas être dans la voiture. Alors vous regardez encore une fois dans votre sac. Non. Vous réfléchissez. Vous essayez de voir dans votre tête ce que vous avez fait avec les lunettes depuis la dernière fois que vous les avez vues. C'est-à-dire ce matin, là, sur la table. Incroyable, non ? Vous n'avez rien bougé, vous n'avez rien rangé. Tous les autres petits objets qui étaient sur la table ce matin y sont encore. Mais alors, où sont ces foutues lunettes de soleil ? Alors, foutu, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en français familier quand on est énervé, par exemple, et qu'on veut parler d'une chose ou d'une personne mauvaise. C'est un peu difficile à expliquer. Je vais vous donner des synonymes. Peut-être que vous en connaissez quelques-uns. Alors, à la place de dire « Où sont ces foutues lunettes ?», je pourrais dire « Où sont ces maudites lunettes ?» Ou encore « Où sont ces stupides lunettes ?» Ou bien « Où sont ces sacrées lunettes ?» Et si ou quand vous êtes un peu plus vulgaire, où sont ces lunettes de merde ? Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, je reprends ma petite histoire.
Vous en êtes au moment où vous cherchez vos lunettes de soleil depuis plus de 10 minutes et impossible de mettre la main dessus. Et là, vous sentez quelque chose sur votre tête. Et vous vous sentez stupide, idiot, bête, très stupide même. Parce que les lunettes de soleil, vous les portez déjà. Elles ne sont pas sur votre nez, elles sont sur votre tête. Mais vous venez quand même de passer 10 minutes à chercher des lunettes qui étaient déjà sur vous. Je vous laisse imaginer la situation. Et maintenant, une deuxième petite histoire. Vous êtes encore une fois chez vous et on va imaginer que vous êtes dans la cuisine en train de préparer quelque chose à manger. Alors, être en train de faire quelque chose, ça veut dire que vous êtes au milieu de cette activité, que vous faites cette activité maintenant. Donc, vous préparez quelque chose. Et pendant que vous cuisinez, vous pensez à beaucoup de choses. Par exemple, vous vous rappelez que vous voulez aller courir un peu plus tard et que vous avez oublié de recharger vos AirPods. Donc, vous allez dans votre bureau pour prendre le chargeur et les AirPods. Vous entrez dans le bureau et là, blackout, trou noir, trou de mémoire. Impossible de vous rappeler pourquoi vous êtes venu là. Vous savez très bien que vous êtes venu prendre quelque chose parce que il y a 2 minutes, vous étiez encore en train de cuisiner et que vous avez abandonné vos préparations pour venir chercher ce fichu objet. Tiens, encore un synonyme de foutu. Oui, j'aurais très bien pu dire ce foutu objet. Ou alors encore mieux, ce truc, ce machin, ce truc chouette, ce machin chouette. Ça, ce sont des mots qu'on donne aux objets dont on ne connaît pas le nom, par exemple tous les petits objets d'outillage, ou alors dont on a oublié le nom. Bref, vous voilà dans votre bureau et rien. Pas la moindre idée, pas la plus petite idée de ce que vous venez chercher. Vous réfléchissez, vous essayez de vous rappeler ce dont vous parliez juste avant, mais rien. Vous retournez donc dans la cuisine et là, en prenant votre couteau pour couper les légumes, vous vous souvenez. Mais bien sûr, les AirPods et le chargeur. Alors, cette histoire vous parle? Elle vous rappelle quelque chose? Ou plutôt quelqu'un? Allez, je vais vous raconter une dernière petite histoire. Cette fois-ci, vous n'êtes plus dans la maison, il faut bien que vous sortiez un peu, non? Cette fois-ci, vous êtes au supermarché, au rayon fruits et légumes. Et vous êtes en train de mettre des tomates dans un sac quand une femme s'approche de vous avec un grand sourire et vous dit « Tiens, ça fait longtemps, tu vas bien ?» Vous la regardez et pendant quelques secondes, vous vous sentez vraiment mal. Vous êtes vraiment mal à l'aise, embarrassé. Pourquoi? Eh bien, parce que vous n'avez aucune idée, mais alors vraiment aucune idée, qui vient de vous parler. Vous êtes sur le point de répondre vous faites erreur, vous me prenez pour quelqu'un d'autre. Alors, prendre quelqu'un pour quelqu'un d'autre, ça veut dire se tromper de personne. Vous avez à peine commencé votre phrase, vous faites que voilà cette jeune femme qui vous demande des nouvelles de vos enfants. Et elle a dit leur prénom. Donc, elle vous connaît. Clairement. Mais vous, eh bien, non. Vous ne vous souvenez pas du tout. Alors, vous affichez un beau sourire. Ça veut dire que vous montrez un beau sourire à cette femme en répondant le plus poliment possible à ses questions. Mais dans votre tête, ça réfléchit très vite. Alors, si elle est dans ce supermarché de quartier, ça veut dire qu'elle habite dans le coin. Si elle connaît vos enfants, ça veut dire que c'est la maman d'un enfant qui est allé dans la même école, ou peut-être qui a joué au basket avec votre fils, qui a fait de la danse avec votre fille.
Vous continuez la conversation en essayant de rester vague. Et tes enfants? Ah, tu sais, pour Jules, c'est pas facile. C'est vrai que c'est lui qui a voulu s'inscrire, mais c'est dur. Dans votre tête, c'est la confusion la plus totale. Vous êtes manifestement au courant de ce que fait son fils Jules. Vous savez manifestement qui est Jules et pourquoi sa vie est difficile maintenant. Mais en réalité, vous ne savez pas du tout. Vous ne savez rien. Bon, vous lui souhaitez quand même bon courage à Jules, d'accord, avant de continuer vos courses. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces petites histoires? Vous vous reconnaissez? Oui, on est tous pareils. Avouez-le, soyez honnêtes, on n'est pas très fiers de ces moments, de ces trous de mémoire, mais on est tous comme ça. Personnellement, ce que je trouve bizarre, c'est que je me rappelle par cœur le numéro de téléphone de la maison de ma meilleure amie quand j'avais 15 ans, ce qui n'est vraiment plus utile aujourd'hui parce que, elle n'habite plus là-bas, on n'est plus en contact et elle a forcément un téléphone portable aujourd'hui. Par contre, impossible de me rappeler les produits que j'ai inscrits sur ma liste de courses quand j'arrive au supermarché. Liste que j'ai oubliée à la maison, bien entendu. Je me souviens aussi du nom de la boulangerie du quartier où j'ai grandi, ce qui n'est pas du tout utile vu que la boulangerie en question n'existe plus et que je n'ai pas mis les pieds dans ce quartier depuis mes 18 ans. Par contre, impossible de me rappeler où j'ai posé la tasse de café que je viens juste de préparer et que j'ai manifestement laissée quelque part entre la cuisine et la terrasse où je comptais boire mon café. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est grave, docteur? Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, merci de liker, laisser un commentaire et partager. Et si vous voulez pratiquer votre français au quotidien, inscrivez-vous au programme Daily WhatsApp sur le site www.frenchcart.com. Bonne journée!